commencer rapidement avec de ces sélections parce que l'important, parce que nous à 49 jours de Coupe du Monde là, parce que c'est pays nous, parce que c'est plus qu'un demi-siècle que nous absents dans grand fête de football là. Donc il est évident que nous devons savourer, apprécier chaque effort, chaque fait, chaque match à quelques jours de la Coupe du Monde. Donc Haïti qui doit encore une fois jouer le test après Islande et Tunisie pour nous jouer entre les lignes, pour nous connaître vraiment force nous et faiblesse nous, pour nous aller affronter Brésil, Maroc et pays Écosse dans la Coupe du Monde là. Pérou, c'est adversaire nous le 5 juin qui vient là. Il y a un match prévu dans le stade, dans le nouveau stade Florba 9, équipe Inter Miami Games, c'est du très lourd. Absolument. L'équipe péruvienne n'est pas compétitive ces derniers temps. Depuis Copa América 2019 là, côté où fait finale contre Brésil. Brésil battu 2 fois dans Copa América. Depuis là, Pérou pas montré grand chose. Il pas vraiment dans la course pour jouer Coupe du Monde là. D'ailleurs, il fait partie de et puis mauvaise équipe qui était dans la dernière éliminatoire zone sud là. Et Pérou, Venezuela. Et qui l'autre équipe encore, donc c'est pays ça qui va qualifier. Bolivie est dans cette là. Chili. Ouais. C'est Pérou, Venezuela, Chili. C'est 3 équipes ça qui étaient plus mal dans zone sud là. Bolivie est 7e, mais t'as joué barrage. Il pas passé dans barrage. Oui, éliminé en barrage. Donc c'est pas un gros adversaire. Et puis en général, sélection yo pas jouer gros match non. Yo pas jouer contre gros adversaire. Yo pas besoin de gros test match à quelques jours de grande compétition. Yo. Donc Pérou c'est début juin, c'est quelques jours avant Coupe du Monde là, avant d'entrer en liste dans la Coupe du Monde là. Donc ou pas capable un gros adversaire, un gros adversaire plus les. C'est vrai que là ou le point adversaire qui gagne dans même niveau avec ou bientôt qui gagne plus pour passer ou il est capable donc il est capable battre bien mais quel que soit adversaire il risque blessure yo même mais en général toute sélection même les grandes sélections yo pas jouer contre grosse sélection pareil et à quelques jours de grande échéance ça c'est pour capable c'est toujours choix pour prendre un adversaire qui pas de poids pour continuer faire dernière touche mettre en œuvre plan de jeu entraîneur ou un nouveau joueur parce que sélection a bien pour jusqu'à 1er juin pour ba liste finale 13 mai pour c'est pré-liste là on pré-liste de 35 à 55 jours c'est pas le 26 sélectionnés pour Coupe du Monde là oui. 26 jours et puis liste 26 là doit soumettre à la FIFA au plus tard 1er juin et club bio gagne jusqu'à 25 juin pour libérer joueurs mais 25 mai. Sauf que finale Ligue des Champions c'est 30 mai. Donc à l'exception de joueurs qui a concerné par finale Ligue des Champions donc pratiquement tous joueurs apte avec sélection yo et 25 mai au plus tard. Donc Coupe du Monde lancé nous à 49 jours donc au match contre Pérou c'est 10 sélectionneurs à 10 peut-être il a joué contre un adversaire qui pas de poids mais Pérou c'est adversaire coriace même si pas en forme même si son équipe qui est en reconstruction oui, il y a une grande histoire c'est Pérou qui fait quart de finale Coupe du Monde 70 c'est Pérou qui bat Koubias c'est Pérou qui bat Rafael Guerrero on renard des surfaces donc vous avez dit ça au finaliste de Copa América ça pas très longtemps on a joué contre eux en 2016 dans Copa América Centenario son généralement pour avec Brésil l'Équateur et puis Pérou Brésil et Haïti étaient éliminés dans le groupe ça bizarrement et puis Équateur et puis équipe péruvienne t'es avancé dans la compétition donc Pérou aujourd'hui c'est 53e mondial et hors de top 50 là mais au puis devant nous et puis sélectionneur là c'est Marco Meneses c'est brésilien oui c'est Meneses qui a dirigé l'équipe ça donc Mano Meneses donc le fait que ce joue piètre éliminatoire donc sous résultat récent nous puis bon que yo donc nous même qui prêt à jouer Coupe du Monde yo même qui parmi les derniers dans l'éliminatoire au jeu dans zone sud là ils sont un match amical là contre Honduras se fait 2-2 oui côté yo saute dans éliminatoire côté de grand pile chance de qualification pile opportunité parce que zone sud là avait venir plus place 6 places et on place barrage qui on sort de 6 places et demi en demi-place donc contrairement à nous-mêmes qui sont dans gros adversité qui pas jouer devant public nous qui jouer dans toute difficulté nous connaît qui qualifié donc Pérou c'est vrai que historiquement sont plus grosse sélection que nous mais c'est comme si n'a privé dans match là et presque favori sur Pérou mais c'est pas ça qui est important
Oui, non, mais c'est pas résultat qui est important. Dans le match ça c'est même gens avec deux derniers matchs nous joué ça, deux matchs amicaux nous joué contre la Tunisie, contre l'Islande, c'est ça équipe là pour montrer, c'est expression football équipe là cap important. C'est vrai qu'il faut faire résultat, donc c'est vrai que défaite là pas bon pour nous tout. Il y a quelques jours de la Coupe du monde pour moral l'équipe là, pour confiance, pour état d'esprit joueur ou pour état d'esprit groupe là. Nous pas permettre nous le luxe pour nous perdu contre Pérou et surtout perdu contre son large score. Donc mais ça est important pour minier. Donc si match a beaucoup confirmé mais fort probablement il y a un jeu contre Pérou. Faut plus dire le 5 juin. Fédération pour confirmer. Fédération pour annoncer mais selon source nous fait confiance qui est très crédible. C'est pas le 5 juin et match va jouer dans un nouveau stade Inter Miami. C'est DRV Pink Stadium, c'est un stade flambant neuf. C'est là que nous avons joué contre l'équipe péruvienne. C'est pas le 6e affrontement entre deux pays dans 5 matchs qui jouent déjà. Et un carré, il y a mené international 3 victoires et 2 nuls. Haïti, beaucoup j'aime gagner Pérou dans les affaires football. Donc c'est l'occasion, c'est le moment ou jamais pour nous faire ce water et puis pour nous aller dans la Coupe du Monde là avec les étoiles plein les yeux. Et gagner un match, ça donne plus confiance. Oui, on a dit adversaire n'a pas aussi l'autre que le Maroc. Ouais, n'a joué le 13 contre Écosse, n'a joué le 19 contre Brésil. 8 jours après match ça, n'a pris en liste en Coupe du Monde. Exactement. Et puis ça gagne qui gagne comme bonne nouvelle et game c'est joueurs nous qui jouent en bonne forme. Certains là ont retrouvé chemin des filets. Mais n'a pas un club non. Et gagne pas un club, gagne qui dans le dur. Mais je dis là nous cas dit Dani Jean qui a goumé pour une place dans la Coupe du Monde là d'ailleurs. Je dis là Dani Jean qui a joué Portugal en Torrance. Oui, il joue quelques matchs éliminatoires là. En premier tour, deuxième tour parce que nous t'es exempt de premier tour. Ouais. Alors monsieur qualifié club li, c'est un grand artiste en qualification. Torrance qui je dis pour finale Coupe Portugal. Biga auditeur mettez les mêmes gens internes de mettre la même ligne dans même liste avec Donald Guerrier. Non, moi on est capable de faire Coupe Portugal amis. Et puis gagner Isidore qui retrouve finale Liga joué. Ouais, finale Coupe Portugal. Intéressant. Ouais. Donc gagner Isidore qui joue chemin filet depuis octobre qui va te faire goal. Hier soir, gagner Fafa Pico qui par contre s'il a dans Coupe du Monde la main qui buteur, ça fait 2 goals sur 3 derniers matchs pour Fafa Pico. C'est ça. Qui donne les Jean-Jacques. Hier soir, dans un match nul, club 3-3, qui buteur, de Gonazé qui a gagné le vent pour quoi. Non, mais, Genzami Kabzo, monsieur, ça va pas Gonazé, à l'exception de Comment va Gonazé? À l'exception de Duncan. Comment va Gonazé, monsieur? Non, on va parler de joueurs qui partent, parce que, joueurs qui partent dans dernière danse, là, dernière bataille, là, la deuxième bataille de Vertière, 18 novembre 2025. Donc, jouer ça n'a pas trop de chance. Même Jean-Guy Stéphane, adjoint Deschamps, dit pas trop de chance pour une équipe habituée. Pour une équipe habituée, pourquoi j'aime sélectionner? Mais d'habitude, sont habitués. Fafa Pico sont habitués. Donc, il y a un moment donné, il y a un creux qui fait que pas de sélection de septembre à novembre. Mais ça va pas gagner non sélection. Mais il pas quitter trace. Oui, c'est vrai, mais Pico son jeu d'expérience. Oui, passage en Allemagne, dans Saint-Pauli, dans MLS station, dans joueur haïtien qui plus capé. Mais pas de chance. Pas peut-être que Pico a espéré. Non, Lenski qui en Haïti là, qui était dans dernière liste là, qui rentrait, c'est confirmé là-bas. Qui joue pratiquement en période, en mi-temps contre l'Islande. Il marquait plus points. Parce que notre entraîneur, l'on pas dans dernier round, l'on pas dans dernier rassemblement. Pas dans dernier rassemblement sélection. Donc bon, ambiance groupe là, par contre c'est acclimatation, l'on convoque pour Coupe du monde là, on t'a convoqué. Donc c'est rentrer pour rentrer dans l'ambiance groupe là. C'est pas moment pour coach en expérimenter. Faut que l'idée déjà clair. Non, qui j'en relais. Qui j'en relais pour convoquer dans dernier là, donc in extremis. Ou pas Gobi Jean-Baptiste, ou pas Hudson Edouard. C'est Dani Jean relais, c'est Dani Jean qui joue Coupe du Monde déjà pour Haïti, c'était en 2019, Coupe du Monde 17. Ouais, 17 avec Frédéric Christophe. Il est la sélection là, il était Alfred Sende qui joue Coupe du Monde ça tout. Donc moi c'est Frédéric Christophe, sélection ça a gagné un bel arsenal, un bel groupe qui est capable normalement et à la Coupe du Monde là et puis faire nous rêver, faire nous contents avec du spectacle, avec du beau jeu parce que ça dans le football c'est ensemble joueurs qui fait équipe là. Son bonne cohésion d'équipe, on alchimie qui, on mayonnaise qui bien pour qu'on s'ouvre la créole comme ça. Et heureusement nous gagnons des mecs qui sont au niveau. Belgrade joue dans ses premières ligues même si le club bien descend. Et Isidore c'est du haut niveau, du très haut niveau, c'est première ligue quand même. Isidore c'est 5 goals en première ligue. 5 goals. T'as coup Jean Fafante dit l'équipe a des renforts. Donc nous besoin d'autres goalkeeper. Bon,
c'est sûr que nous pas gagner parce que après Coupe du Monde là. Oui, nous pas attendez nous vraiment pas et tendez on binational ou bien plusieurs portiers binationaux qui capable de jouer pour nous, qui est capable de jouer pour sélection malheureusement. Mais équipe là surtout besoin on l'autre arrière droit surtout, on l'autre arrière latéral droit. Équipe là a besoin de bon milieu et devant nous besoin de monde. Donc équipe ça a besoin de renfort et même à gauche bon c'est vrai que nous avons expérience avec Duc Lacroix mais pourquoi pas en troisième arrière gauche mais c'est dommage. C'est surtout plus gros besoin nous c'est dans milieu terrain. Même parce que le fin dit Daniel avec Belgrade et Casimir qui a dans terrain. Mais l'Everton qui a joué comme piston. Mais nous gagnons l'Everton, nous gagnons Calfred Sente. Non, mais c'est ça pas niveau. L'Everton qui a plus ou moins utile dépendamment de forme mais Calfred pas capable. Mais on parle de poste gardien, c'est que Haïti à un moment donné, c'était championnat national qui était prisé. Mais le championnat national était un peu bon gardien dans le même moment. Je veux dire là, il est difficile pour imaginer qui est-ce qui va assurer le relève là. Après départ Placide, c'est on longévité inouïe depuis arriver dans U23 en 2008, son qualification J au Beijing. Après ça, je vais rentrer dans la sélection en 2014, même s'il y a cette boulette contre Antigua. Même si il était vraiment une légende dans le camp. Donc, ces gars qui plus capé dans l'équipe nationale, là, son capitaine, son leader. Et même en France, en Ligue 2, ces joueurs haïtiens qui plus capé, monsieur fait Zamli vraiment en Ligue 2. Il était joué en Ligue 1 tout, son jeu histoire, monsieur qui est pénalty pour Zlatan. Donc, après Placide, il est difficile pour nous cogiter, pour nous dire, bon voilà, mais qui est-ce nous qui compter sur lui dans le camp? Alexandre Pierre, qui a joué dans le club socialien, gagné comme l'autre qui est dans 5e ou bien 6e en Allemagne, du Verger. Non, du Verger pas une place dans la sélection. Pas que tu garantis sur monsieur ça. Même c'est même le championnat national dans jeudi là, nous pas un talent et nous avons même binational nous qui gagne un potentiel culot pour ta venir vraiment garder. Si nous avons Belgrade jeudi nous gagne Zidore, c'est des joueurs pas dire qui référentiel en Europe, mais qui vont passer dans l'équipe juvénile française ou bien qui passent dans une grosse formation tant que Monaco, Lens et quoi, on pense vraiment nous avons des gardiens dans le même calibre, dans le même trempe ça qui bien formé et qui vont CV qui vraiment est côté quoi. Après la Coupe du Monde, c'est fini pour Placide. Donc Placide c'est sélection pour ou finalement nous pral rendre nous compte que nous besoin gardien et faut que nous croiser si doit être nous pour Placide rester en forme pendant la Coupe du Monde là. Donc on pas faire une gros Coupe du Monde sans gardien, quelle que soit grosse sélection té, on pas faire gros compétition sans gardien. Et surtout les équipes qui parlent concevoir plus. Donc Haïti faut il va le dominant parce que son jeu dernier Coupe du Monde féminine là, Jacques Qualité contre l'Angleterre par exemple fait 8 arrêts. Oui, parce que chaque match c'est gardien qui kembe envie. Absolument. Donc on son petit poussé, quel que soit exploit ou voulez faire faut gardien on a fait des performances surhumaines, faut reste collectif la répondre pour toute équipe la défendre bien et faut qu'on gagne des individualités devant qui concrétise mon occasion le jeune faut qui pour très clinique et très efficient. Moi j'aime pas c'est poste gardien c'est un poste qui est difficile et moi c'est toute équipe qui veut gagner ou bien qui veut faire exploit ou donc à compter sur dernier rempart. Un bon exemple équipe espagnole là qui tape très bien joué, qui est grandissime favori, l'équipe espagnole 2010 là. À l'approche de Coupe du Monde sud-africain, l'Espagne était grandissime favori malgré beaucoup de champions, malgré beaucoup de champions fait finale Coupe du Monde. En 2008 à 2010, l'Espagne était injouable. Oui, donc malgré même si en 2009 il a perdu Coupe des Confédérations, c'est les États-Unis qui avec Altido qui élimine en demi-finale mais c'était l'équipe à battre. Malgré tout, et Cassias fait quelques belles arrêts dans la Coupe du Monde ça. Donc faut qu'on gagne surtout dans la finale là. Dans la finale là avec Robin donc dans la finale là on a joué 2 à 3 occasions net pour être ouvert score. Donc vous voulez dire même gros équipe qui dominante il faut qu'on gagne le gazé parfois qui sauve dans des situations. Donc allez voir pour nous même qui sont équipe peut-être qui va le concéder autant en pile mais faut que nous compter sur un bon goalkeeper. On regarde les Ligue des Champions ces dernières années. Pratiquement chaque équipe qui prend Ligue des Champions c'est une des équipes ça meilleur gardien compétition sorti. Même l'Argentine dans la Coupe du Monde là. Si pas bon Dibou monsieur. L'état c'est pas l'Argentine qui Coupe du Monde. Arrête du siècle là bien Piguare dans le football là que Dibou fait. Piguare dans le football. Est-ce que vous êtes convaincu que c'est Piguare dans l'histoire du football? Non, en termes d'importance. Mais qui est l'autre Goualet? Non. Comme son final de Coupe du Monde. Oui. Son final épique. C'est dans la dernière seconde. Puisque Gaulle, ça tape tout dit, la France champion. Gaulle, ça tape tout dit, la France prend 3e étoile là. C'est pas l'Argentine qui a pris 3e étoile là. Donc, on est retourné dans le sujet en games. Donc, Johnny Placide, est-ce que c'est Piguare gardien de tous les temps? En termes de talent et de longévité de carrière, de performance que nous, parce que
C'est vrai, nous avons toujours dit, Gazé, ça prend pile goal, bon, entre guillemets, crabe. J'aime nous compter que goal Antigua, monsieur fait un pile boulette, un pile boud. Mais, nous ne pouvons pas la pour critiquer seulement. Il faut que nous apprécions longévité. Qualification là, monsieur. Gros match. C'est match on dit match Costa Rica. Match Costa Rica. Placide Ferreira c'est monstrueux. Non, moi même par contre comment Placide Ferreira ça. Gon arrêt au côté et on passe en profondeur, déviation pour poitrine, on joue costaricien et donc déviation pour poitrine on passe en profondeur. Et puis gon l'autre joueur costaricien qui était bien fait appel le balle là, il contrôle les ballons et puis il était dans angle fermé côté droite mais on frappe côté ballon après direction quand Placide repousse le ballon. Placide fait des arrêts plus que retentissant dans match ça contre Costa Rica. Donc c'est match ça depuis l'an fin game match ça dans sport et des actions dans match ou bien dans des parties quel que soit sport là et collectif ou bien individuel des gestes des bagages qui arrivent dans match et dans sport ou senti que et action ça li pas anodin il va le conduire vers la gloire quelque chose de oui ou senti